Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc ici, vous avez le compte caisse, je trace en compte T, et vous avez ici les entrées au débit. Donc les entrées d'espèces. On parle de recettes, vous allez les constater au débit. Donc toutes les entrées d'argent, les entrées d'espèces, les entrées de liquidité par l'intermédiaire de la caisse, vous les mettez au débit. Et vous avez les sorties d'espèces, notamment si vous faites des règlements en espèces. Donc les sorties d'espèces, on va parler de dépenses. Vous l'avez au crédit du compte 571, la caisse. Et vous avez évidemment le solde en fin de période. Donc en fin de période, bon, je mets ici, vous pouvez avoir un solde. Maintenant, il faut savoir que le solde de la caisse, il doit faire l'objet d'une confrontation régulière, d'un rapprochement régulier. Parce que généralement, il peut y avoir des décalages. Donc le solde physique, ça veut dire que ce que vous avez réellement, vous comptez billet par billet ou bien espèce par espèce, doit être comparé avec le solde théorique. Ça veut dire ce que vous avez en comptabilité. Donc il faut faire un rapprochement régulier. Ça veut dire tout simplement une comparaison entre le solde physique, c'est ce que vous avez réellement. Si vous voulez, je mets un solde réel. Parce que quand vous êtes en tant que gestionnaire de la caisse dans une entreprise, on vous remet un certain montant, 100 000, 200 000, 1 million. Donc vous le gérez à chaque fin de journée ou bien chaque fin de période, semaine, mois, etc. Vous faites un décompte, vous comptez carrément ce que vous avez. Et vous faites la comparaison avec le solde théorique. Le solde théorique, ça veut dire qu'en comptabilité, vous recevez des pièces comptables qui justifient l'ensemble de vos dépenses d'espèces, de vos entrées d'espèces et de vos sorties. Donc, vous avez dans votre comptabilité un solde théorique. Donc, en fin de période, normalement, vous devez faire une comparaison entre les deux soldes. Donc, je mets ici tout simplement comparaison. Donc, si les deux soldes sont égaux, c'est bon. Ça veut dire que le solde physique et le solde théorique se correspondent. Donc, vous n'avez pas de différence. Mais il peut y arriver des cas où votre solde physique, votre solde réel et votre solde théorique présentent des différences. Dans ce cas-là, vous avez des comptes où vous allez régulariser le solde, soit c'est un produit ou bien une charge. Donc, si vous avez un déficit, cela va être considéré comme une charge pour vous. Vous allez le mettre dans un compte de charge achat le 83. Si c'est un excédent de caisse, vous allez le mettre dans un compte de produit exceptionnel. Donc, produit exceptionnel, le 84. Mais retenez tout simplement que périodiquement, il vous faut faire des comparaisons entre votre solde physique et votre solde théorique. Ou bien tout simplement, le solde théorique, on parle également de solde comptable. Et il faut savoir également qu'en comptabilité, vous avez besoin de pièces comptables. Donc, pour les opérations de caisse, il faut des justificatifs. Donc, ici, à chaque fois que vous faites des dépenses via la caisse, vous demandez des justificatifs. Donc, pour les justificatifs, vous avez par exemple, il y en a qui ont des pièces de caisse. Ce qu'on appelle les pièces de caisse ou bien les reçus ou les quittances. Pièces de caisse. Donc, si vous êtes dans votre entreprise, vous avez des pièces avec des souches que vous remplissez. Il y a également les fiches ou bien les feuilles de caisse. On peut les mettre ici, que ce soit des fiches ou bien des feuilles. Vous avez également ce qu'on appelle les factures acquittées. Ça veut dire que vous avez une facture et on vous met le cachet, par exemple, payé. Ou bien, généralement, on vous met livré et payé. Et on vous le présente à titre de pièce justificative. Vous pouvez avoir également les quittances. Dans certains cas, si vous payez en espèces, on vous donne ce qu'on appelle des quittances. Les reçus, les récépissés,
Bon, tout ça, il y en a beaucoup. Des récépissés. Donc, vous pouvez avoir, c'est un ensemble de documents qui vous permettent, vous, en tant que gérant, gestionnaire de la caisse, d'avoir des pièces justificatives pour vos opérations de caisse. Maintenant, nous allons voir une application tout à l'heure pour mieux comprendre le fonctionnement de la caisse. Donc, ici, dans notre deuxième point, toujours, concernant les règlements au comptant, nous allons voir les règlements par chèque. Et là, je résume pour les deux, par chèque bancaire, c'est concernant la banque, ou bien tout simplement postal, c'est concernant les centres de chèques postaux. Donc, les règlements par chèque, ça veut dire que vous avez entendu parler de chèque de chéquier. La banque vous remet un ensemble que l'on appelle le chéquier, où vous avez un ensemble de chèques que vous pouvez émettre. Également, vos partenaires, souvent, ils vous remettent des chèques. D'ailleurs, le règlement par chèque est le règlement le plus courant dans le monde de l'entreprise. Le chèque, c'est quoi? Bon, on va mettre un E, en petit a, et ici le chèque. Donc, nous allons voir la définition, l'utilisation qu'on peut faire d'un chèque d'abord. Le chèque, c'est un document par lequel le titulaire du compte, donc je mets ici, c'est un document. C'est un document par lequel le titulaire du compte, on met ici le titulaire du compte, ça veut dire vous êtes le propriétaire du compte. Donc dans le compte, vous avez votre nom et votre adresse. Le compte vous appartient. Donc le titulaire du compte est appelé ici le tireur. Il donne l'ordre à son, on met ça, il donne l'ordre à son banquier. Donc le fait de prendre le document, ça veut dire le chèque, de le signer et de le remettre, ça veut dire que vous donnez l'ordre, vous êtes le tireur, le compte vous appartient. Ça veut dire tout simplement que vous donnez l'ordre à votre banquier. Donc, donne l'ordre à son banquier, que l'on appelle ici le tiré. Le banquier appelé le tiré. De payer. Là, il demande au banquier de payer une somme à un tiers. Un tiers, ça veut dire l'un de ses partenaires. Un tiers, le tiers qu'on va appeler ici le bénéficiaire, parce que c'est lui qui va bénéficier du montant du chèque, ou bien à lui-même. On met ici ou à lui-même. À lui-même, ça veut dire que en tant qu'entreprise, par exemple, vous appelez Senconta et vous remplissez un chèque où vous mettez à l'ordre de Senconta. Donc, vous demandez à votre banquier de vous payer le montant vous-même. Donc, vous mettez directement votre nom. Ou bien vous mettez le nom d'une tierce personne que l'on appelle ici le bénéficiaire. Donc, le chèque est un document par lequel le titulaire du compte, qui est appelé le tireur, donne l'ordre à son banquier, appelé ici le tiré, de payer une somme à un tiers que l'on appelle le bénéficiaire ou tout simplement à lui-même. Donc, si vous voulez, la définition d'un chèque. Maintenant, les entreprises utilisent le chèque pour deux raisons. Donc, ils utilisent le chèque pour deux raisons. Soit c'est pour des retraits, pour alimenter la caisse. Quand on parle d'alimenter la caisse, vous alimentez la caisse pour faire des règlements ou bien certaines dépenses en espèces.
soit tout simplement pour régler des créances. Donc, vous émettez des chèques pour vos créanciers pour régler vos dettes. Soit pour régler des créances avec, bien sûr, vos partenaires. Donc, voici les deux utilisations principales d'un chèque. Maintenant, comment fonctionne le chèque? Déjà, il faut noter que vous l'avez dans le compte 521 qu'on a vu assez souvent. La banque et je mets également en même temps le 531, c'est les deux comptes parce que les fonctionnements sont les mêmes. Donc, vous avez le compte banque ici, vous avez les débits et vous avez le crédit. Maintenant, comment il fonctionne? Les règlements reçus des clients, évidemment, vous les portez au début du compte banque parce que là, vous recevez de l'argent, c'est des recettes pour vous. Donc, je dis règlement reçu des clients, mais je mets tout simplement règlement parce que les règlements, vous les recevez. Vous pouvez recevoir des règlements, des subventions, des sommes d'argent. Donc, toutes les sommes d'argent reçues, je mets entrée d'argent. Toutes les sommes d'argent reçues par chèque de vos partenaires, vous les mettez au début du compte 531. 521 si c'est par chèque bancaire ou bien 531 si c'est par chèque postal. Maintenant, les règlements que vous effectuez, les sorties d'argent par chèque, ici, les règlements que vous effectuez avec les fournisseurs, avec l'État, avec le personnel, bon, l'ensemble des règlements effectués par chèque bancaire, vous les mettez au crédit du 521. Et si c'est par chèque postal, vous les mettez au crédit du 531. Maintenant, les règlements reçus, vous les portez directement au niveau du 521. Mais attention, il y en a qui vont utiliser le 513 ou le 514. Le 513, ce chèque à encaisser. Donc, le 513, vous l'utilisez si vous recevez un chèque et vous voulez connaître l'affectation ou bien l'utilisation à faire de ce chèque. Il y en a qui, au lieu d'utiliser directement le 521, ils vont mettre dans le 513. Et après le 513, vous utiliserez également le 514 parce que dès que vous savez l'utilisation que vous devez faire du chèque, vous avez le 514 chèque à l'encaissement. Donc, si vous remettez le chèque à l'encaissement ou bien si le chèque sort de votre portefeuille, là, vous allez sortir le 513 pour entrer dans le 514 en attendant l'avis de crédit de la banque. Mais finalement, ces deux comptes, c'est des comptes intermédiaires. C'est pour avoir la traçabilité. Mais si le chèque est encaissé sans incident de paiement, vous le retrouvez finalement au début du 521. Donc, il y en a, au lieu de passer par ces comptes, ils viennent directement dans le 521.